C'est dans ce quartier dévasté que l'armée syrienne tente de reprendre du terrain. Ici, c'était une usine. Pour avancer, les soldats ont jugé plus prudent de percer les ouvertures dans les murs de ces usines. Car traverser une rue est à chaque fois une manœuvre périlleuse. Au-dessus de nos têtes, les tirs de snipers résonnent. Pour nous, impossible d'aller plus loin. Les rebelles ne sont pourtant qu'à 50 mètres à peine, mais il serait suicidaire de traverser cette ligne de foule sous le feu des combattants. Les nombreuses frappes aériennes et l'artillerie nous ont beaucoup aidés. Nous, on fait le travail au sol. Notre but, c'est de reprendre la ville, et avec l'aide de Dieu, c'est pour bientôt. On ne quittera pas Alep avant qu'on l'ait libérée. Dans les zones récemment reprises, ces frappes intensives des aviations russes et syriennes ont laissé des rues entières, anéanties par les bombes. Comme ici, dans le quartier de Banizet. Pour vous donner une idée de l'ampleur des destructions, voici une rue dans laquelle s'étaient réfugiés les derniers combattants insurgés. Sur ce carrefour, toutes les maisons, les unes après les autres, ont été bombardées. Une bombe a même soufflé le mur de la mosquée qui par la suite, dit-on ici, a été piégée par les rebelles pour ralentir l'avancée de l'armée syrienne. Dans la zone industrielle toute proche, l'agent du ministère de l'Information syrien qui nous suit en permanence a proposé que nous filmions cette fabrique d'armes découverte par l'armée. C'était occupé par les rebelles, c'était un atelier pour faire des voitures piégées et des roquettes artisanales. Attention, ne vous approchez surtout pas de celle-là. Dans cette ancienne usine de vêtements pour enfants, les insurgés, dit ce soldat, auraient confectionné près de 15 000 de ces roquettes artisanales préparées avec des bouteilles de gaz. Ils enlevaient la tête de la bonbonne de gaz et le socle, puis rajoutaient de l'explosif et un détonateur. Gaz plus explosif, des armes dévastatrices. Ça, c'est une des rampes de lancement. Surnommées par les habitants les canons de l'enfer. Depuis le début de l'offensive russe et syrienne, plusieurs centaines de civils sont morts dans les combats. Plus de 300 à l'est tenus par les rebelles, une cinquantaine à l'ouest tenus par le régime. À l'hôpital Saint-Louis, le docteur Nabil Antaki voit arriver des blessés graves tous les jours, avec de moins en moins de personnel pour y faire face. Bien que dans cet hôpital, nous étions 56 médecins avant le début de la guerre, nous sommes rendus à 15 seulement. Dans cette chambre, voici la dernière arrivée. Bonjour Anahid. Une ancienne infirmière dont la maison a été soufflée par une roquette. Le quotidien de ce médecin qui regrette les victimes de part et d'autre, mais soutient l'offensive actuelle du pouvoir syrien. On est frustré, on est indigné, on est révolté par ce qui se passe. Chaque personne humaine qui meurt, c'est une personne en plus. On voudrait que personne ne soit tué ni de l'autre côté ni de ce côté. Les experts estiment qu'il faudra des mois à l'armée syrienne pour reprendre le contrôle total de la ville. Mais si rien n'est fait d'ici là, disent les Nations Unies, la partie est d'Alep pourrait être totalement détruite par les frappes aériennes d'ici la fin de l'année. Retour en France avec l'initiative de la ville de